Bonsoir à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro, alors je sais plus combien. Et je crois que c'est 193 déjà. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a quelques news. Ce sera un épisode sans doute un poil plus court que d'habitude, mais voilà, il s'est passé quelques trucs. Qu'importe la quantité, Voilà. tant qu'on a la qualité. Je te propose qu'on démarre tout de suite avec Allez, Radar. Radar, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est passé dans notre radar cette semaine? Pas mal de news, et c'est toi qui t'y colle avec, Ouais. avec justement une news sur l'iPhone Eh bien 14. oui, l'iPhone 14. Alors, si vous avez vu notre test, c'était dans un Beats, peut-être le 191 ou 190. On vous avait testé l'iPhone 14 Pro avec l'écran Always On Display. Donc là, l'écran est allumé, il me reconnaît. Hop, là, je l'éteins et vous voyez pas beaucoup la différence parce qu'en fait, il reste très lumineux. Et c'est un des retours qu'on a fait rapidement, en fait, ce qui est de dire qu'on a tout le temps l'impression d'avoir une notif. Et comme tu vois les notifs, alors tu peux les enlever, hein, mais si tu les laisses, hop, tu vois, je l'éteins et on voit la notif. Et comme l'écran est quand même très lumineux, et encore là, on a un gros projo qui est clair, mais imagine dans une pièce un peu plus sombre, bah, tu as l'impression en fait que ton téléphone vient de s'allumer avec une notif. Et donc tu dis, ah bah tiens, j'ai une notif, puis ah bah non, en fait, c'est une vieille notif et mon écran était éteint. Donc, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est vrai qu'on s'y fait. J'entends plein de personnes qui disent, mais moi je l'ai désactivé. Moi je trouve que c'était une des fonctionnalités que j'attendais, donc moi je la garde et je me suis un peu habitué. Voilà. Ça bouffe pas trop la batterie? Non, alors là, avant avec mon 12, c'était un 12 non pro, mais c'était un 12 classique, j'avais un énorme problème de batterie, et pourtant la batterie était marquée comme étant à 90%. Donc, et je terminais pas la journée, là je termine largement la journée sans aucun problème. Même si j'ai lancé des vidéos pendant la journée ou autre. Donc, bon, je pense qu'à 77% de batterie, je vais finir la journée. Ouais, mais toi, je l'ai pas beaucoup. Non, aujourd'hui, je l'ai pas beaucoup utilisé, je reconnais. Bon, donc en tout cas, ça vient de sortir, mais en version bêta, dans la 16.2. Oui. Je crois que c'est la bêta 3. En fait, ils ont sorti une fonctionnalité qui permet de désactiver le fond d'écran, puisque là on voit que mon fond d'écran est resté encore allumé, actif. Donc c'est vraiment noir quoi. Et de désactiver les notifications, ce qui permet comme ça d'éviter de croire que tu as une nouvelle notification qui arrive, qui est l'affichage en fait ici. D'accord, mais du coup ça veut dire que le Always On Display te sert pour quoi? Alors, juste là? Donc là tu vois dans l'image d'illustration, tu peux mettre des petits widgets. Oui, ça oui. Voilà, en Always On Display. Eh bien, j'ai pas trouvé d'utilité. Alors pourquoi? Parce que j'ai ma watch. Ouais, mais sur la météo. J'ai ma watch. Et la domotique? Non, je m'en sers pas suffisamment aujourd'hui. Ça serait bien que tu nous fasses un numéro spécial domotique pour pouvoir. Il y a eu beaucoup de. En fait, tu sais quoi? Je vais le faire quand la 16.2 va sortir, puisqu'il y a le protocole Matter qui débarque, etc. Ouais. Mais pas pour les anciens iPhones aussi? Oui. Tu l'auras sur le 12? Non, mais de manière générale. Ah oui. Moi, par exemple, mes HomePod vont le devenir et tout ça. Ok. Et en fait, moi, tu vois, je l'utilise là. Je vois que chez moi, les températures sont entre 19,3 et 20,2, que la qualité de l'air est bonne et je vois l'humidité sur tous mes capteurs. En fait, j'ai toujours cet écran sur la Watch. C'est une complication classique, hein, mais il y a, avec la météo dessus et tous mes raccourcis. C'est pas la météo, c'est ma maison, c'est l'état de ma maison. Oui. Mais moi, j'ai pas le. Bah, si, je dois avoir la température connectée, mais bon. J'en ai pas trop d'utilité jusqu'à présent. Ensuite, je vous ai mis une autre petite image d'illustration. Et donc ça, c'est comment accéder au nouveau menu. Donc c'est dans la bêta, donc je peux pas vous le montrer sur le téléphone, mais c'est dans les paramètres, vous avez la luminosité et affichage, et vous avez un nouveau bouton qui s'appelle Always On Display, un nouveau menu. Et à droite, vous pouvez choisir comme ça ce que vous souhaitez mettre dedans. Et voilà sur fond blanc ce que ça donne. Et donc vous avez la possibilité de choisir de désactiver le fond d'écran et désactiver les notifications. C'est ça. Donc je trouve que ça c'est très bien et ça va aussi réduire la consommation de la batterie pour ceux qui ont aujourd'hui un problème de consommation. Moi, dans mon utilisation en tout cas, j'ai plus de soucis de batterie. Bon, ok. Voilà. Et mais ça serait tu vois là par exemple, j'ai mis les lumières. Donc je vois qu'il y a 6 lumières allumées. Ok. Si j'appuie dessus, je peux. Tu l'as mis en raccourci visuel direct. Ben ouais, en fait, ça c'est un exemple, mais tu peux avoir un capteur de température spécifique, genre la température du bureau, de la chambre. Il faut que ça soit compatible domotique. Ben HomeKit, ouais. Ouais. Mais on en parlera, mais réellement, pour moi, je trouve qu'il y a un vrai usage, en tout cas sur cette partie-là. Bon, donc même tu peux activer ou désactiver l'alarme de ta maison. Moi, j'ai une alarme compatible. J'ai une alarme compatible, et en fait, c'est même pire que ça, c'est un scénario. Quand je le lance, ça active tous les capteurs de mouvement avec une alarme, tout ça, mais ça active aussi les caméras.
Ok, ah c'est bien ça. Voilà. Et en Ouais, fait, en sinon, les quand liant. je désactive, ben, ça désactive les caméras, ça désactive les capteurs de Ok. présence. Moi, etc. ça je l'ai, mais c'est sur mon Oui, alarme. oui, Automatiquement, en fait, Ok. ça fait partie des modes, ils appellent, Toi, que tu utilises tu. Alexa. C'est Ring, ouais, c'est Ring, oui, c'est ça. Alexa et Ok. c'est Ring, ouais, tout à Oui, fait. voilà. Toi, tu as un système Je suis dans l'autre dans écosystème. l'autre écosystème, mais réellement, avec un Raspberry Pi, tu peux le rendre Ouais, compatible. d'accord. Voilà. Ah, à creuser. Donc, c'est une possibilité de ton côté. Ok. Donc voilà, petite news Ouais. rapide, mais c'était pour vous dire, là, dès que ça va sortir comme ça en public, Rapide, ça va 4 minutes pouvoir 50. permettre de pouvoir changer ses fonds d'écran C'est ça. et les notifs. Bon, il y a une petite évolution du Always On. Réellement, moi, le vrai problématique du Always On, c'était que l'écran restait beaucoup trop lumineux. Mm. Et donc, du coup, mais là, honnêtement, je pense qu'il y aura une vraie différence sur la batterie. Ah bah oui, de toute façon, tu n'as plus le fond d'écran qui reste toujours quand même affiché, C'est ça. plus les notifs qui C'est-à-dire qu'il ressortent. Là, il éteint reste le plus truc. que l'heure. Bon, là, effectivement, Mais ça va pas consommer grand-chose. c'est beaucoup plus malin, en fait, de Mm. laisser ça. Je n'ai pas compris pourquoi ils avaient laissé l'image de fond. Vraiment, ça n'avait aucun intérêt. C'est comme ça. Moi, je vous parlais d'un autre sujet. C'est Niantic qui avait fait Pokémon Go, etc. Ouais. Harry Potter aussi, version. Il avait fait Harry Potter, Pokémon Go, Pikmin aussi. Ils avaient tout défoncé avec Enfin, voilà. Pokémon. Ouais, C'était Harry plus Potter, compliqué c'était le après. fail. Ouais, voilà. Mais en fait, on va parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils lancent un outdoor AR headset, donc un casque, enfin des lunettes plutôt, parce que c'est plus un casque à ce niveau-là, des lunettes de réalité augmentée, qui pour le coup ont un design qui se rapproche de lunettes. Et c'est marrant parce que la partie arrière ressemble beaucoup, tu sais, au concept de casque Apple Oui, VR, oui, c'est la pour ça. sangle derrière et tout ça. Ouais. Voilà, donc c'est en partenariat avec Snapdragon, puisque tu sais, ils ont leur processeur de réalité augmentée embarqué. On n'a pas toutes les caractéristiques du truc, c'est-à-dire qu'ils ont publié une vidéo qui dure à peu près 1 minute où ils nous montrent un peu les possibilités offertes par ce casque. Ce qu'on voit là, c'est vraiment ce qu'on voit dans le casque, des images que je vous diffuse. Donc là, je crois que c'est un gorille qui monte au mur, etc. En fait, ils ont vraiment créé un jeu où avec la main, hein, vous avez un pointeur dans la main, qui permet justement de diriger le personnage sur la façade du bâtiment pour le faire escalader, etc. On voit en fait, alors c'est un autre exemple qu'ils ont donné, donc là, bon, moi j'ai capturé la vidéo, malheureusement, j'étais pas pile sur, sur la bonne image, mais en gros pour le guidage dans la rue. C'est-à-dire que ça fait apparaître des points au sol, etc. Quand tu regardes aussi les panneaux, à un moment, il regarde le panneau à côté, et il a en réalité augmenté des infos complémentaires qui s'affichent. Genre le passage du prochain bateau, etc. On voit justement un petit jeu qu'ils font où il y a une zone qui apparaît au sol et vous devez marquer des points. Enfin bon, voilà, un truc assez classique. Et la démo qui est un poil plus impressionnante, c'est le fait qu'ils ont créé un jeu de combat de mecha, donc qui se joue à 2 a priori. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'en plus de scanner l'environnement, ils gèrent le passage des entre guillemets hologrammes derrière les bâtiments. Ah, fort. Et donc là, en fait, c'est un robot qui au début, quand il le place, il est tout petit, puis il l'agrandit et il le place au niveau du toit. Le drapeau aussi en réalité augmentée. D'ailleurs, des fois, on voit pas enfin, sur la vidéo, on voit que c'est vraiment actual footage. On voit que le drapeau parfois touche plus le bâtiment. Tu verras si tu regardes la vidéo. Ah oui, fort. Voilà, c'est assez balèze. Non, parce que là, il gère pour le coup la perspective, quoi. Oui, et il gère du coup même le fait que le personnage soit placé. Voilà. Ouais. Si tu regardes bien aussi, surtout sur le deuxième bonhomme, ils sont légèrement transparents. Oui. Voilà. L'objectif, c'est aussi quand même de voir à travers, apparemment. Bon, voilà. Il faudra voir toujours la même problématique qui est l'angle de vision de ce type d'appareil, le champ de vision, c'est parce que c'est le problème la des zone HoloLens que tu arrives à couvrir, en fait. Que tu arrives à couvrir. Là, a priori, c'est assez proche de l'œil quand tu vois la taille déjà de l'appareil. C'est assez proche de l'œil et la zone serait intéressante, donc à voir. Serait beaucoup plus importante que celle des HoloLens. En tout cas, c'est ce que les premiers journalistes qui ont parlé du truc ont expliqué. Bon, Niantic, c'est pas des pimpins en termes de réalité augmentée, hein, puisqu'ils ont fait partie des premiers à croire vraiment au truc. Ils avaient intégré la fonctionnalité LiDAR, je crois, sur Pokémon Go d'ailleurs, qui permet déjà aux Pokémon de passer derrière les objets quand tu essaies de les chasser, etc. C'est des spécialistes de la géolocalisation outdoor. En tout cas, en termes de jeu AR, pour moi, ça a été le plus grand succès. Bien dans le sens de masse. Hein, c'est ça, exactement. Et là où ils sont bons, c'est que eux, justement, ont en plus tout le dataset. C'est-à-dire que Niantic, c'est une boîte qui, depuis Ingress, qui était vraiment le tout premier jeu qu'ils ont lancé,
pour récupérer les points d'intérêt dans Google, etc. D'ailleurs, c'est basé sur Ingress, les différents points de données, les points remarquables, comme on dit, qui étaient devenus des Pokéstop ou des trucs comme ça dans le jeu Pokémon. En fait, on voit que qu'on est en fait sur une société qui maîtrise cette techno-là. Et eux, ils le précisent bien, c'est pas un casque fait pour être utilisé à l'intérieur. D'accord, c'est vraiment C'est écrit dans le nom, c'est outdoor. Et tu as l'autonomie dessus? Non, on a très peu de caractéristiques dessus. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur une tête quand même. Parce que sur une tête, tu le vois là. Voilà. Ah, c'est un peu petit pour... Ouais, tu vas zoom sur ta fenêtre, tu vas voir, ça va arriver. En fait, c'est pas très grand, on dirait des lunettes de soleil, hein. Littéralement. C'est un peu plus gros, mais il y a des lunettes de soleil qui sont bien plus grosses que ça. Ouais, ok. Mais tu tapes Niantic Outdoor AR Headset sur Google et tu as la vidéo et tu vas voir, c'est assez impressionnant. L'appareil n'est pas si gros que ça. En tout cas, c'est l'un des appareils de réalité augmentée. J'ai exclu les Google Glass qui n'étaient pas des appareils de réalité augmentée, mais juste de la merde. Non, mais littéralement, on peut dire les choses. Franchement, c'était nul. On va dire les termes comme ils disent les jeunes. Là, on est vraiment sur le premier appareil de réalité augmentée de cette taille-là. En termes d'autonomie, on ne va pas se leurrer, ça ne va pas être exceptionnel, hein. Donc bon. Mais c'est là. Et c'est un processeur Qualcomm, donc ils savent faire graver fin et faire des processeurs qui consomment peu. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, d'un service à un autre, il n'y a qu'un pas. Tu vas nous parler de Netflix, toi. Oui, je voulais vous faire un petit point un peu sur Netflix parce qu'il y a une nouvelle offre qui est arrivée. Oui. Donc l'offre avec Netflix avec publicité. L'offre radin. Ouais, l'offre en fait, c'est l'offre de transformation. C'est l'aspirateur à personnes qui n'ont pas encore Netflix pour dire viens, regarde, c'est pas cher. Et puis derrière, on te donne goût et on va essayer de faire en sorte de te transformer pour te vendre quelque chose de plus cher. Classique. Moi, juste à titre perso, en tout cas, ce que j'aime sur Netflix, c'est que mes enfants qui aiment les dessins animés comme tous les enfants, ça leur permet de voir peu de publicité en fait. Donc, c'est vrai. Pas de publicité. Quand je dis peu, c'est parce que de temps en temps, ils regardent aussi un peu la télé, mais c'est beaucoup plus rare. Ah ouais, mais il y a beaucoup de pubs. Voilà. Et juste ça, enfin, je sais pas, s'ils doivent faire peut-être une demi-heure de télé par semaine, mais juste ça, ils connaissent toutes les pubs par cœur, quoi. Donc ça me tue. Donc tu mets. Tu arrives chez toi, tu le fais pas de stress, ils te répondent il y a point S. Non, mais ils connaissent point S, alors que j'ai une voiture électrique. Ouais. Après, ils peuvent changer des pneus. Ouais, c'est vrai. Donc, non, mais voilà, c'était pour la blague, mais en tout cas, c'est pour dire, même avec déjà peu d'exposition, c'est fou comme les publicités restent. Donc, il suffit que tu laisses un peu les infos et que tu aies une page de pub. Donc, je trouvais ça très bien que sur les émissions de jeunesse, où déjà c'est déjà dramatique de les faire regarder à la télé, au moins qu'il n'y ait pas de publicité. Ouais. Et donc là, l'arrivée de la publicité dans Netflix, moi, clairement, ça ne sera pas l'offre que je prendrai, ne serait-ce que pour ça. Et donc je me suis dit, tiens, mais ça vaut quoi en fait cette offre de Netflix? Ouais, ça vaut quoi? Alors, 5,99 par mois. Ah oui, ça vaut quoi en termes de contenu, déjà, de qualité? Alors ça vaut quoi? Bien sûr, on va tout voir dedans. Mais pour 5,99, qu'est-ce que j'ai? Exactement. Et je trouve que ça, par contre, c'est déjà intéressant. 5,99, c'est pas énorme. Okay. En fait, dedans, tu as une offre, mais une offre limitée. C'est-à-dire que tu n'as pas toutes les séries, tu n'as pas tous les films. Eh oui. C'est pour ça que je vous en parle en fait, parce que j'étais surpris. Ah, moi je pensais que c'était full Netflix, mais juste pub en plus. Eh bien non, malheureusement. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, il y a la publicité, mais on va être bombardé de pubs. En fait, c'est pas tant que ça, parce que ça affiche une publicité à chaque heure de visionnage. Ok. Franchement, correct. Tu vois, on n'est pas toutes les demi-heures ou autre. Donc ça, c'est bon. À la rigueur, ça s'entendait. Par contre, tout n'est pas présent. Alors, tu as des séries dedans, par exemple, comme House of Cards, qui est pas présente. Quand même des grosses c'est pas séries, des petits trucs quoi. C'est pas les dernières séries, mais ça fait partie quand même des séries. Ah oui, il y a Peaky Blinders aussi qui est pas. Exactement. Good Girls, The Good Place, ok. Donc ensuite dans les films, t'as Oblivion, moi c'est un film que j'aime bien, Robin des Bois, Wanted, The Mist, donc et la liste va évoluer. Et donc tu vas avoir un Netflix quand même à deux vitesses en disant t'as vu la série machin sur Netflix? Bah non, j'ai l'offre à 5,99. Je l'ai pas, moi j'ai l'offre d'entrée, j'ai l'offre de radin comme tu m'as dit tout à l'heure. Mais pour le coup, je trouvais ça quand même vraiment dommage. Alors voilà comment est-ce qu'ils brandent aujourd'hui leur offre et comment est-ce qu'ils la présentent. Donc on voit les différents tarifs. Ils expliquent dedans que bien sûr la qualité de la vidéo sera bonne, mais on reste en 720p, mais comme la formule essentielle. Oui, donc, tu vois, là-dessus, c'est assez similaire. Pas de téléchargement.
Ça, c'est quand même pratique lorsque tu pars et que tu es dans un endroit où tu n'as pas forcément Ouais, mais vu que t'es radin, tu pars pas. Internet. Et vu que t'es radin, t'as pas un device qui permet de faire ça. Bon, après, le côté radin, j'en plaisante, mais pour moi, c'est plutôt l'accumulation des forfaits Oui, qui c'est font ça, qu'au qui bout fait d'un que bon, moment, ouais, c'est ça. ben, tu cherches le forfait qui est pas trop cher, parce que Ouais. comme tu les accumules tous, Non, bien sûr. t'en as En vite fait, pour 20 euros par mois, quoi. c'est marrant parce que du coup, ça en dit long sur le modèle économique de Netflix. Si ces séries sont pas disponibles, c'est qu'ils doivent payer des royalties à chaque fois que C'est quelqu'un ça, regarde les épisodes de ces séries-là. exactement. C'est ce qu'ils expliquent. En fait, c'est un problème de droit. Ok. Et effectivement, voilà. du fait de problèmes de droit, ils peuvent pas se permettre de l'inclure dans l'offre d'appel, on va dire, Oui, mais il y a côté quand même Netflix. tous les Netflix Originals, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Toutes les productions originales de Netflix, Donc, elles y sont, donc The Witcher et tout. ils quoi. ont quand même annoncé qu'il y aura 5 à 10% des contenus, selon les pays, hein, qui ne seront pas disponibles en semaine. Ouais. Bon, En ça même temps, est-ce que tu t'abonnes à Netflix pour regarder? Non, je t'ai dit, c'est du vieux en plus, House of Cards, c'est vieux. Bon, moi, je l'ai découvert sur Netflix, cette série-là. Ça Oui, faisait oui. partie de celles que je voulais voir quand on a pris l'abonnement. Mais enfin, je vois pas de problème, en tout cas, Non, d'avoir non, un bien accès sûr à que non. Netflix moins cher et ne pas l'avoir dedans. Autre point, par contre, c'est que on va avoir maintenant, pour tous ceux qui partagent leurs abonnements, on va avoir à partir du mois de janvier la douille, puisqu'ils vont nous maintenant vérifier par adresse IP et vont s'assurer en fait que hors device mobile et fixe, parce qu'effectivement ils comprennent que si tu regardes depuis ton téléphone, tu peux pinguer sur Paris et pas pinguer depuis ton domicile. Et puisque nous on est sur Bordeaux. Et donc pour le coup ils vont donner au mois de janvier cette localisation par IP, et si tu te retrouves à avoir des IP différentes qui ne seraient pas donc l'utilisation au sein de ton propre foyer familial, boum, on va te redresser. Je crois que c'est dans les 8 ou 9 euros de supplément qui te font payer, ce qui est, je trouve, très dissuasif. Tu vois, t'es pas à 3 euros de plus, quoi. Oui, T'avais mais... moins en tête? Non, mais il y a un abonnement. En fait, en gros, ils ont créé un abonnement à 8 euros de plus ou c'est une amende? Je te remets les amendements. En fait, tu vas payer un surplus. malus, un surplus de Ouais. 8 ou 9 euros. Par rapport aux 17,90 € Par exemple. rapport à ce que tu as au niveau de ton abonnement, en fait. Ok. Mais du coup, pourquoi ils n'ont pas créé un abonnement Parce que partageable? par exemple, tu vois, si tu es en premium à 17,96, Oui, mais tu peux avoir le 199. standard partageable, le premium partageable, le essentiel partageable. Et alors, ils n'ont pas créé les partageables. Maintenant, c'est toujours au niveau de la famille. Et chaque personne qui Ok. veut avoir Netflix en qualité, par Je exemple vois. 4K, eh bien, il faut qu'ils prennent l'abonnement premium. Et si toi, tu as partagé ton abonnement premium, eh bien, tu vas payer 8 ou 9 euros en plus parce que tu as partagé ton abonnement. Ok. Donc, c'est pas rien. Ils ont intérêt à pas se planter sur les facturations. Sur les et détections. Ah ouais. Alors, justement, pour préparer ça, Mhm. eh bien, ils viennent de sortir une option qui est disponible, je suis allé vérifier, et qui est de gérer les accès et les appareils. Et Ok. donc, tu sais, avant, tu pouvais dire déconnecter tous les appareils. Ouais. Tu cherches pas, ça déconnecte tout. Et ça, c'était assez pratique. Mais là, tu as une liste, Ok, et c'est ce que par, vous voyez là. Et tu peux voir par appareil, Ok. je te la mets là, les personnes en fait qui sont connectées, et tu peux retirer le droit d'un appareil de manière spécifique. D'accord, ok. Donc à l'appareil, et tu vois la date à laquelle il s'est connecté pour la dernière fois, quel profil il a Ça, utilisé c'est ton lorsqu'il s'est profil connecté. du coup. Alors, non, c'est une capture que j'ai récupérée. Mais, et tu vois aussi les profils, le dernier profil qu'il a utilisé, Ok. la date, l'heure de connexion, Ok. l'adresse IP, le type, le nom de l'appareil. Enfin, c'est hyper complet. Et effectivement, tu peux vraiment avec finesse aller désactiver les Ouais, appareils bah, si pour tu te éviter de fais faire péter pirater ta ton limite. compte, tu peux te retrouver avec une amende alors que c'est pas de ta faute. Bah, tu peux effectivement, et dans ce cas, il faut que tu t'empresses de désactiver et changer ton mot de passe. Ouais, ok. Ouais, mais tu prends quand même la douille. Bah, je sais pas, après, je sais pas ce Non, mais niveau de ça va créer. détail, Ouais, mais ça serait ce que je veux dire- possible. ce que je veux dire, c'est oui, mais du Oui. coup, ça crée entre guillemets un précédent juridique. Ouais. Si tu te plains en disant non, mais attendez, je me suis fait pirater parce que leur niveau de sécurité est pas, il n'y a pas de double authentification, il n'y a pas de machin. Moi, je sais pas qu'en fait, je me suis fait pirater et je paye 8 € de plus, tu vois. Honnêtement, il y a des gens qui, je pense, vont jouer cette Tu carte-là. peux peut-être jouer, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis en place cette option-là, où Ouais, mais maintenant il faut tu savoir peux qu'elle voir les existe. devices. Ouais, Quoi. mais Il faut savoir qu'elle franchement, existe. est-ce que quand je vais lancer Netflix, je vais me dire, Hmm. savez-vous que vous pouvez voir les devices et... tu Non, vois. mais tout à fait. Franchement, Sachant il y a une petite faille qu'avant, juridique tu dans ne ce pouvais truc, pas je pense. savoir et tu Oui. pouvais juste déconnecter tout le monde en fait. Ok. Je vois l'idée. Donc voilà pour un petit tour d'horizon au niveau de Netflix où je vais vous partager un peu pour vous dire comment ça va évoluer aussi bien maintenant qu'à partir du mois de janvier Comment ça va prochain. évoluer en bien, quoi. Ou pas. Allez, moi je vous parlais de matériel, je parlais du Elgato Stream Deck
plus C'est quoi It's donc? in a Game, c'est ça. Voilà. Wow. Alors j'avais des vidéos, mais je crois que ça passe pas. Alors, est-ce que ça s'est chargé? Ouais, ça s'est chargé. Ok, je crois que c'est un GIF ça. Mais Ah, ouais, ça bouge à peine un les peu, on gifs, dirait, ça non? passe. Hein, mais... On dirait Ouais. que ça bouge un peu. Non, je sais pas. Bon, bref, c'est un Stream Deck avec des boutons ultra classiques, ce sont des mini-écrans que vous pouvez programmer avec des raccourcis. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de boutons sur ce Stream Deck. C'est peu, hein, 8. Il y aura peut-être un Stream Deck Plus XL. 8 boutons, je trouve que c'est peu. Donc ça permet de lancer un stream, lancer des apps et tout ça. L'écran du bas, vous avez une bande en fait qui est tactile et que vous pouvez swiper de gauche à droite. Et elle, par exemple, en fait, ce qui est affiché sur l'écran, c'est ce qui correspond aux molettes en dessous. Donc par exemple, vous avez le volume sonore du jeu, le volume sonore de votre casque, la luminosité de vos lampes, etc. Vous pouvez tourner la molette pour augmenter ou baisser cette luminosité-là. Pas mal. Et si vous swipez gauche-droite, vous pouvez avoir d'autres fonctionnalités. Par exemple, là, on voit il y a le zoom et tout ça, mais on pourrait swiper et avoir le volume du jeu, parce que là, il y a juste le volume du casque général, ou la sensibilité du micro, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Ils ont rajouté de nouvelles fonctionnalités qui étaient assez attendues, et surtout la concurrence les éclatait déjà sur ça. Ça vaut quand même 229 € hein, le Elgato Stream Deck Plus. Ça pique. Pour seulement 8 boutons et 4. 4 boutons. Oui, 8 boutons en haut Ouais. et 4 molettes. 4 molettes, ouais. Mais en fait, réellement, sur un Stream Deck aujourd'hui à 229 €, je crois que le XL, il doit être dans ces zones-là. Vous avez beaucoup plus de boutons parce que je sais plus combien il y en a sur le XL, mais vous en avez. Attends, il faudrait vérifier. Mais sur celui de base, il y en a 4 x 4, il doit y en avoir 7, non, 3 x 4, je crois. Il doit y en avoir 12. Déjà, moi j'ai le Stream Deck de base et déjà, tu sais, j'ai un bouton pour augmenter et un bouton pour diminuer la luminosité ou le son, etc. Mais ce sont des boutons physiques. Ouais, c'est le XL. Voilà. C'est 4 x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. T'imagines le nombre de boutons? Le truc, c'est un super calculateur, une super calculatrice. Là, il n'y en a pas beaucoup et c'est au même prix quasiment. Ouais. C'est-à-dire que le Elgato Stream Deck XL est quasiment au même prix. Et du coup, dessus, vous pouvez très bien avoir un bouton plus, un bouton moins pour monter et descendre le volume sonore. Ça marche aussi en fait. On peut déjà tout faire. Et bon, pourquoi pas? L'avantage, c'est que c'est quand même plus compact. Il y a beaucoup de streamers qui ont 2 Stream Deck d'ailleurs. Parce que en fait, le logiciel de chez Elgato les gère sans problème. Donc vous avez un Stream Deck par exemple pour tout l'aspect jeu, machin, et un Stream Deck pour tout ce qui est gestion du stream, du chat et tout ça. Bon, mais là, en fait, ça, pour moi, le Stream Deck Plus, c'est presque un supplément à un Stream Deck XL. C'est-à-dire que tu as un XL, tu as un Plus sur lequel tu as d'autres boutons et tu fais des réglages fins au potard que tu ne pourrais pas faire, enfin, ou tu fais de façon au bouton qui n'est pas forcément ultra précis, quoi. Après, pour tout ce qui est lumière ou autre, c'est vrai que c'est de plus en plus des usages, mais une fois que tu es en stream, tu es en stream. Venir régler tes lumières en stream, c'est ça. Je vois moins l'intérêt en tout cas. Exactement. Bon, dans la série, vous voulez aussi perdre un peu d'argent. FTX, le crash. Ben oui, je sais pas toi si t'as investi dans la... J'étais déjà sorti depuis longtemps. D'accord, mais t'en as eu? J'en ai eu il y a longtemps. D'accord. Enfin, il y a longtemps, il y a un an. Oui, parce que c'est pas vieux. Mais donc, une fois que j'ai fait x4, x5, wow. Même sur un, j'ai fait quand même x100. Bon, j'avais mis 1 €. Donc, dommage. Voilà. C'est pas mal quand même. C'était pas mal. En gros, j'ai dû gagner 500 € quoi, au total. Et après, j'ai quitté le truc, par conviction personnelle, parce que ça me fatigue, c'était extrêmement spéculatif. Et en fait, j'avais mis quelques billes dedans en me disant est-ce que ça marche? J'ai vu que ça marchait, mais toute cette spéculation autour de ça, ça m'a vite saoulé en fait. Donc pour moi, j'ai eu ce débat avec des étudiants qui eux sont à fond dedans, etc. Alors pas tous, hein, mais certains. Et je leur disais mais expliquez-moi aujourd'hui, montrez-moi un exemple concret et viable de l'utilisation des cryptos. Voilà. Et même des NFT. Montrez-moi un truc qui... Sur les NFT, non mais les NFT, c'est une chose, parce qu'il me parlait des NFT, de la blockchain et des cryptos. Alors je dis, on mélange pas tout. La blockchain, je peux comprendre. Bien qu'aujourd'hui, un exemple concret qui a fait avancer la technologie au point qu'on se dit c'est absolument indispensable, j'en vois pas. Il y en a peut-être, mais je dis je vois pas, trouvez-moi un truc. Et j'en dis, et sur les cryptos, c'est pareil. Il y a des pays qui ont essayé. C'était l'Équateur? Non, Venezuela, Équateur? Venezuela. Pour moi, ouais. Salut.
Compliqué. Voilà. J'aurais dit, montrez-moi un exemple. Alors, ils ont commencé à rentrer dans des trucs genre, oui, mais c'est philosophique, le fait qu'on soit en dehors du système bancaire, on est libre. Là, j'ai dit, ok, c'est bon, les discours comment ça s'appelle, de gens qui veulent absolument vendre de la crypto, ça m'intéresse pas, je leur ai dit. Je veux vraiment que vous me donniez un exemple concret de ce à quoi ça sert. On peut acheter des trucs avec, Tesla l'a fait. J'ai dit, ok, stop. Bah, moi, j'y crois. Hein, En fait, je crois au système de la blockchain. Voilà. Ok, La là blockchain, on parle ça, des cryptos. j'y crois à mort. Ouais, Le lié à de la monnaie, ok. c'est là où il faut voir comment est-ce que c'est proposé. Moi, l'énorme problème que j'ai avec les cryptos, c'est l'impact énergétique. Voilà. Et même s'ils ont changé les algorithmes ou autres, ça continue à On est dépenser d'accord. beaucoup d'énergie. Après, le système financier aussi, donc bon, voilà, c'est moindre mal. Et surtout, ce qui est NFT, j'y crois. Donc, sur les NFT, mais pas tel que c'est utilisé aujourd'hui, j'y crois pour certifier un acte de vente ou des choses comme ça. Ok. Mais, et faire en sorte comme ça Je viens de d'alléger sortir l'exemple les procédures. notarial. Oui, voilà, mais sur des cas très précis comme cela. Qui permettent comme ça d'alléger les procédures. Mais si c'est pour alléger les procédures derrière, Oui. si tu peux, grâce à une blockchain, certifier dans le cadre d'audit de ta société, par exemple des validations au niveau de tes clients, qu'ils ont bien coché toutes les cases pour dire qu'ils avaient le bon consentement ou autre, et tout est validé par des cryptos, et fait qu'au lieu d'avoir 3 jours ou 3 semaines avec la CNIL qui vient chez toi pour pouvoir, enfin chez toi dans l'entreprise, hein, faire tout l'audit et dire ben là ils viennent pas 3 semaines, ils viennent 1 heure, vous leur présentez votre bloc de chaîne et avec derrière la certification qui va bien et 1 heure après ils sont repartis. Ben ouais, là tu trouves un intérêt en fait, parce que tu as un intérêt financier, humain, tu as un Ouais, gain de ok. temps. Mais pour ça, il faut que ça soit légiféré, quoi. Voilà, tu es sur ça, par Tout à fait. exemple. Bon, alors du coup, FTX, raconte-nous. Alors sur la FTX, bah, c'est juste que c'est effectivement un nouveau drame au niveau des crypto-monnaies. Et donc FTX, je ne sais pas si vous aviez un petit peu déjà entendu parler, on a un fondateur qui est Sam Bankman. Fred, tiens, je te mets une petite photo. C'est une plateforme d'échange de crypto en fait. Alors, c'est une plateforme et c'est pas n'importe laquelle, tu vois, c'est pas le petit truc Ah non, 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 de c'est là, un gros truc. c'était, parce que maintenant on peut dire c'était la deuxième plus grosse plateforme de trading de crypto au monde. Je sais pas si tu vois le truc quand même, juste derrière Binance. Donc, Oui. c'était énorme, mais vraiment énorme. Et comme on dit too big to fail, tu te dis, ben, au bout d'un moment, ça c'est tellement gros que ça peut pas tomber, quoi. Ça va forcément marcher. Oui, il y avait un stade aux États-Unis aussi qui était, genre c'était à Miami ou je sais plus où, le FTX Arena ou Ah je sais oui, pas quoi, mais, enfin vraiment mais, un mais gros alors, truc. non, mais ils avaient. Ouais, c'est le Binance, même plus gros que ça encore. Derrière, ils avaient des stars qu'ils Oui, arrosaient. Il a donné. C'était un des principaux soutiens sur la campagne de Biden pour les démocrates. Donc derrière, il injectait énormément, à coups de milliards. Hein, oui. et donc avec des contrats avec des stars qui vantaient la plateforme et qui vantaient la monnaie, en fait, donc la crypto-monnaie, qui est le FTX, donc qui a été créé comme ça. Donc ce FTX, en fait, il a quand même pas mal marché au niveau du marché des cryptos, il a bien inondé, et c'est une monnaie qui était beaucoup utilisée. Alors c'est loin derrière le Bitcoin, mais quand même, ça marchait très très bien. Et il se trouve qu'il a créé 2 sociétés, une qui est donc sa plateforme d'échange de crypto-monnaies, de trading, et une autre qui est une société d'investissement et qui est notamment crypto-monnaie. Et les deux ont coexisté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas venir sur la plateforme, acheter par exemple du FTX, et tu vas venir racheter derrière, faire des échanges, Ouais, et ouais, ainsi de suite. truc classique. Des trucs assez classiques. Et eux, ils te gardent tes clés qui permettent de certifier que l'argent, il est à toi, quoi, en fait, les FTX. Et il y a eu une enquête, en fait, je crois que c'est Wall Street Journal qui a fait une enquête, et qui a commencé à se poser la question en disant, mais tiens, c'est quand même bizarre, parce qu'à côté de ça, il a une société d'investissement, et la société d'investissement, elle paraît louche. Voilà. Et, bon, ok. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des liens entre la société de trading qui propose en fait les services et qui stocke en fait les clés qui permettent derrière de revendiquer vos cryptos, qui comme quoi elles vous appartiennent, et est-ce qu'il n'y aurait pas des liens entre les deux? Et voyant ça, en fait, il y a eu un petit buzz qui s'est créé. Et là,
il s'est passé quelque chose. Et donc ça a été créé en 2018, je ne vous ai pas précisé, hein, mais c'est pour vous dire quand même, c'est 4 ans, c'est énorme hein, au niveau des cryptos. C'est un dinosaure au niveau des cryptos. Et là-dessus, en fait, il y a le fondateur de Binance qui est intervenu et qui a dit, moi, ça me paraît louche, les révélations récentes qu'il y a eu, et je décide de revendre tous mes FTX. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des tractations qui avaient été faites pour des reventes de parties sociétés ou autres, ce qui fait que Binance détenait beaucoup de FTX. Ok. Et donc, ils les ont vendus d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vends d'un coup? Tu as le marché qui prend peur. Et si tu dis, attends, si Binance revend, c'est que ça pue, ça va pas. Et donc, je revends. Et donc, c'est comme, qu'est-ce qui se passe si demain vous allez tous dans les banques pour retirer au distributeur? Le système financier s'écroule parce que les banques n'ont pas les moyens de vous sortir le liquide. Mais personne ne le fait. Sauf que dans les cryptos, qu'est-ce qui va se passer? Si tu viens retirer tes actifs, tu demandes tes clés et tu demandes donnez-moi mes FTX. Sauf que si tu les as plus parce que tu les as réinvestis dans ta deuxième société qui sert à faire des fonds d'investissement et que les placements n'étaient pas si rentables que ça, tu n'as plus l'argent. Et tu ne peux plus rembourser. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est fini. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'était l'autre société, je ne vous ai pas donné le nom, c'est Alameda. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait sa société d'investissement. Sa société d'investissement, il y avait des bons investissements et d'autres qui étaient moins bons. Et quand c'était moins bon, il couvrait avec les FTX qui détenaient, en fait, des personnes qui viennent trader. Et tout ça, ça tient, parce qu'en fait, il les a, et c'est des milliards et des milliards. Hein. Là, on ne parle pas de 2 millions ou de 3 millions d'euros, quoi. C'est des milliards, c'est des dizaines de milliards. Hein. Et donc, mon placement n'a pas bien marché, je me suis planté dans mon investissement, je me renfloue avec les FTX des personnes qui les ont laissés, et je continue à investir, et tout va bien. Et puis, tant que je gagne derrière, je rembourserai. Tu connais le truc, je vais me refaire. Je vais me refaire. Ouais, c'est ça. Et puis de temps en temps, tu te refais, et puis tu dis, tiens, ça marche, et je vais continuer, et ainsi de suite. Et donc, il avait effectivement Alameda qui marchait extrêmement bien, mais qui en fait se recapitalisait via FTX. Et donc, si au bout d'un moment, tu dis, tout le monde retire les FTX, il faut que Alameda reverse les fonds en fait pour pouvoir mettre les FTX, et tout se casse la figure. Donc là, je crois que c'est la directrice d'Alameda qui est parti à Dubaï, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition. Ah, ok. Voilà. Et ça sent, mais alors hyper mauvais. Donc, là, ça sent la tôle, clairement. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, aussi bien pour lui que pour elle. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est des personnes, enfin, lui, il est tout jeune, hein, et c'est des gars que tu vois et qui portent des messages ou autres et qui, derrière, font de la merde. Ils font n'importe quoi. Et donc derrière, ça relance il faut absolument réguler les crypto-monnaies. Ce qui, pour moi, est idiot. Mais bon, c'est comme ça, on veut toujours réguler. Les crypto-monnaies, pour moi, c'est pas la banque du quartier, quoi. Si tu vas sur les cryptos, tu dois savoir, comprendre, connaître ce que tu fais sur les cryptos. Et si tu mets de la régulation dans les cryptos, il faut arrêter les cryptos. Ça devient le marché financier mondial, classique. Oui. Donc, je vois pas le sens de réguler au et niveau du coup, des cryptos. tout le marché s'est effondré. Et donc ça s'est effondré, sauf que pour le coup, ça crée une défiance en fait envers les cryptos. Et comme il n'y a pas si longtemps que ça, on avait le stablecoin qui s'est aussi cassé la figure et qui a fait très très mal. Là, ça commence à faire vilain. Et comme c'est souvent, en fait, tu dis, je vais pas... Ouais, tu avais deux monnaies en fait. Tu avais le stablecoin et un autre qui était lié en fait. Et comme comme pour le coup, tu as toujours un portefeuille avec plusieurs cryptos, là, tu passes de dizaines de milliers d'euros à rien. Et donc là, aujourd'hui, ceux qui ont leurs clés, qui étaient avec leur stock d'argent en fait sur la plateforme, savent même pas s'ils vont pouvoir récupérer $1. Ah oui. C'est coupé, elle a été mise en liquidation et on ne sait pas qui va pouvoir récupérer quoi. Déjà où est l'argent, est-ce qu'il est parti entre Alameda et ainsi de suite, l'autre qui est parti à Dubaï, enfin bon voilà. Et Binance, ils nous disent ce qui est cocasse, c'est que Binance est loin d'être la plateforme la plus honnête quand Binance a voulu les racheter et que finalement ils t'ont dit non, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ça finit par les achever. Hein. Oui, et là clairement, ça a envoyé un signal qui a tout détruit. Et donc derrière le Bitcoin, il a pris un coup, déjà qui n'était pas flambard, et ça a encore baissé. D'ailleurs, il est passé
sous la valeur de production du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, oui, ouais, c'est intéressant ça. oui, La valeur de minage, en de fait. minage. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûtait. En fait, tu dépensais plus d'argent En pour minant. miner Ouais, mais ça s'autorégule normalement. Ouais, mais là justement, non, il y a un écart. Le cours est passé en dessous. Waouh. Du coup, la production est devenue trop élevée. Enfin, le coût de production est devenu trop élevé. Et ce que les gens expliquaient, c'est qu'en général, quand ça commence comme ça finit par encore tomber. Voilà. Parce que l'algo fait que normalement il autorégule en diminuant la complexité de calcul. Oui, mais sauf que là, non. Waouh, d'accord. Et justement, je l'ai vu passer ça. Quelqu'un qui disait, vous pensez qu'on est arrivé au bout du truc? Eh bien non. Alors, moi j'ai reçu pour la première fois une alerte de Revolut. Parce que j'ai $1, parce qu'ils m'ont offert, alors je ne sais même pas laquelle crypto-monnaie, ils m'en ont offert pour $6, donc il me reste $1. Tout va bien. Et ils m'ont envoyé un message pour me dire ne paniquez pas, c'est pas si grave, ça fluctue, mais vous inquiétez pas. Et avec nous, et en travaillant avec nous, il n'y aura pas de problème. Enfin, on n'est pas comme ce type de... Enfin, ils n'ont pas cité FTX dedans, mais en tout cas, on n'est pas dans ce type de fonctionnement-là, quoi. Donc, n'ayez pas peur et continuez à trader sur de la crypto-monnaie. Bah, quand tu as même les banques qui commencent à t'envoyer des messages, ça veut dire que vraiment, il y a une aura, quoi. Et là, c'est un géant qui est tombé, quoi. Incoming, le truc est tombé et en fait, arrive au bout d'un moment, ça redescend. Wow. Donc... Bon, et donc vraiment à suivre et à faire attention. Ensuite, dans ce que j'avais pu voir rapido, en fait, et je m'arrête là pour faire trop long, mais il y a une petite étude qui est sortie et qui dit que au niveau des investisseurs, il y a 73 à 81% des investisseurs particuliers à travers le monde qui ont probablement perdu de l'argent sur leurs investissements entre 2015 et 2022, juste sur le Bitcoin, en fait. Ouais. Donc, en gros, si tu n'es pas en permanence en train de checker le cours et acheter, revendre, mais que tu laisses un petit peu dans le temps, en fait, et que tu boursicotes avec des crypto-monnaies, alors je ne connais pas le terme là-bas, mais a priori, tu as perdu de l'argent, en fait. Donc, c'est vraiment, pour moi, un domaine où il faut s'y connaître. Exactement. On fait pas ça au hasard. Bon, on va parler d'un sujet pareil. C'est un sujet, c'est exactement pareil. C'est un domaine dans lequel il faut s'y connaître. Et il y en a un qui en fait les frais. Il y a des amateurs qui débarquent. C'est Elon Musk. Alors, on va parler de Twitter, évidemment. On va parler du récap un peu de ce qui se passe. Ouais. Je pense qu'on touche le sommet de l'incompétence, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand tu arrives et que tu... Enfin, en fait, ça m'a vraiment fait douter, alors pas de l'intelligence du personnage, mais de capacité à prendre du recul sur ce qu'il fait. Et quand on voit qu'il en est à un point de... En fait, tu te dis, ce mec-là, il se pense, je pense, supérieur aux autres et extrêmement intelligent. Et pour lui, en fait, quand il y a un problème, il est hyper simple à résoudre. Donc là, il y a un problème de certification, c'est simple, on va la rendre payante. Pas de souci. Et en fait, il n'a pas anticipé la problématique qui était qu'il suffisait de payer $9 et d'avoir un privé certifié. En fait, le problème, c'est qu'ils ont continué à appeler ça certification. Voilà. Donc, tu appelles ça Twitter Premium. Voilà. Et tu mets pas le même logo. Mais tu mets pas certification. Et tu mets pas le même logo. La certification, c'était fait pour certifier les comptes. Tu certifies que le compte était authentique. Ouais. Et là, tout ce que tu certifies, c'est que le mec, il a payé $8 par mois. Donc, ça n'a aucun sens, en fait. Donc, tu appelles ça Twitter Premium. Tu donnes des fonctionnalités en plus et tu payes 8 € par mois. Mais tu n'appelles pas ça la certification. Non. Donc déjà, juste depuis la dernière fois qu'on a vu tout le monde là, qui nous regarde, donc ça c'est fait. Elon Musk a racheté Twitter. C'est vrai. Ça y est, contraint et forcé. La dernière fois, on s'était dit, il n'a pas le choix. Éviter le procès. Il voudra éviter le procès. Il est obligé, sinon de toute manière, il devra lâcher des milliards. Donc ça y est, il a racheté. Il est arrivé avec un évier à la main. En disant, allez, on va tout foutre dedans. Non, mais en fait, c'était un jeu de mots américain. Mais bon, c'est pour dire, il est arrivé comme ça. Bon, il a viré tout le conseil d'administration. Tout le monde dit, oh mon Dieu, il a viré le conseil d'administration. Mais oui, mais bon, c'est logique. Bon, il arrive de toute manière, et tout le monde était opposé à Elon Musk. Comment tu veux qu'il fasse quelque chose avec ce conseil-là? Donc, sur ça, c'est normal. Ensuite, derrière, c'est normal, ça se comprend parfaitement. Par contre, derrière, il commence à virer énormément de salariés. Donc, c'est quand même 3700 personnes qui sont retrouvées du jour au lendemain virées. Sauf que
bah, quand tu arrives que tu vires 3700 personnes, soit tu as prévu ton coup à l'avance, tu avais échangé avec les RH, tu as monté tout un plan ou autre, soit tu arrives et puis je sais pas comment il a fait pour choisir les 3700, mais pas de bol, bah, dedans il y en avait qui étaient stratégiques, quoi. Et donc pendant le week-end, ils ont reçu un message en disant non mais en fait c'était une erreur, vous n'êtes pas vraiment licencié, si vous pouvez revenir vite. Please. Enfin, voilà, non, ça fait Par pas exemple, amateur. le mec qui avait les Non. clés du bâtiment, ils l'ont viré. Du coup, bah, plus personne connaissait le code, donc c'est lui qui ouvrait le bâtiment. Donc bon, franchement, ça fait amateur, quoi. C'est quand même assez terrible, quoi. Donc bon, c'est un des points, hein, par exemple, hein, qui sort. Dans les autres points, en fait, qui a sorti, en fait, c'est il a acheté et on s'est dit, ce mec a un plan. Voilà. Et il a fait une réunion avec les actionnaires et il a parlé, en fait. Quoi? Non. Il leur a donné son plan. Et visiblement, il n'y a pas de plan. Non. Voilà. Et donc, dans ce qu'il a amené, en tout cas, il n'a pas rassuré. Et donc, ceux qui viennent mettre de la publicité, en fait, et aujourd'hui, Twitter vit par la publicité, et il vit mal, hein, très très mal par la publicité, ben, se sont dit, attends, il n'y a pas de plan, il y a un bad buzz monumental en ce moment, est-ce que c'est le bon moment d'aller mettre mes campagnes d'affichage sur Twitter? Enfin, clairement, ben, il n'y a pas de plan, c'est le chaos, ben, on va attendre un peu. Hein. Ouais. Et mon budget publicitaire, je vais le mettre ailleurs. Sur TikTok. Voilà. Exactement. Et donc, on enlève les budgets publicitaires. Et à un moment donné... il y a même eu pire que ça. Il y a eu General Motors qui a dit, sous couvert de... On ne sait pas trop ce que Elon Musk veut faire, et puis il y aura trop de... la certification, c'est n'importe quoi, machin et tout ça. On va arrêter de la publicité sur Twitter. Sauf que GM, ça faisait partie des marques qui dépensaient beaucoup d'argent sur Twitter. Puis accessoirement, donner de l'argent à Elon Musk, qui est Tesla, un concurrent direct de GM... Comment nos pubs vont-elles être traitées sur la plateforme? Ouais, c'est clair. Comment... Enfin, ça faisait poser trop de questions. Tout à fait. Donc ensuite, arrivé le problème des certifications. Donc c'est juste pour dire, en fait, le problème des certifications, c'est qu'il faut qu'il fasse rentrer de l'argent. Donc il annonce la certification payante à 20 € par mois. Enfin, 20 $ par mois. C'était 8 au début. Non, 20. Oui, 20 maintenant, oui. Et il y a Stephen King qui envoie sur Twitter en disant, non mais vous êtes fous, quoi. 20 $ par mois, je vais pas payer 20 $ par mois pour avoir mon compte certifié. Et Elon Musk lui a répondu en disant, ok, 8, ça te va? Et et bien voilà, le prix est tombé, c'est 8. Donc, alors tu te dis, c'est pas possible, c'était un coup, et puis en fait, il avait 8 depuis toujours en tête. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est tellement gros, en fait. Enfin, c'est un storytelling, c'est dingue, quoi. N'importe quoi. Sauf que, imaginez les publicitaires derrière, quoi. Ils se disent, c'est le chaos. Oui. Enfin, donc, je vais pas mettre mes produits en ce moment. Le mec, il décide comme ça, quoi. D'ailleurs, il n'arrête pas de dire, c'est le Twitter, c'est for the people, by the people. Enfin, mais il se sous couvert de, en fait, je sais même pas ce que je fous. Et moi, ce que j'adore, c'est les problèmes de modération. Quand il dit tous les comptes qui font de la parodie, machin, etc., devront écrire dans leur nom de compte parodie. Sinon, ils seront expulsés de la plateforme. Mais what? Comme il ne sait pas gérer le truc, en gros, mais par contre, c'est écrit parodie, tu peux écrire toutes les saloperies que tu veux. Il n'y a pas de souci. Nos limites. C'est incroyable. Et donc, ce que tu disais, les certifications maintenant sont tombées. Et donc, bah, tu peux créer un compte certifié. Encore une fois, c'est une énorme erreur d'avoir appelé ça certifié et pas un Twitter Premium. Et donc, bah, est arrivé le compte Nintendo of America certifié avec un Mario qui fait un doigt d'honneur. Voilà. Et donc, les personnes qui disent c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vous ai mis vraiment des trucs soft. Mais il y a des trucs bien moins soft qui ont été sortis et qui, pour le coup, portent préjudice aux marques. Ouais. Marques qui vont se dire, bah, attendez, si nous on est traité comme ça sur cette plateforme, je ne vais pas aller investir. Encore une fois, et c'est vraiment le cercle vicieux. Enfin, vraiment l'investissement, c'est le nerf de la guerre. Alors, tu te dis, est-ce que soit vraiment il y a une impréparation, mais hallucinante, et puis surtout là où tu dois régler les trucs en interne, tout est exposé sur la place publique, et donc c'est une manipulation qui est faite. Est-ce qu'il veut faire chuter le cours de l'action Twitter au minimum du minimum pour racheter et le sortir de la bourse? Oui, c'est peut-être. Alors, ok, mais c'est hyper dangereux de faire un truc comme ça. Non, après, ce qui est intéressant quand même avec la certification, c'est qu'elle n'a pas vécu longtemps. Ouais. C'est-à-dire que quelques jours après, il annule ce truc-là. Par contre, il explique que dans un mois, tous ceux qui ont des comptes certifiés ne les auront plus. Qu'en gros, ils vont reprendre le process de certification de zéro pour les comptes qui étaient certifiés parce qu'il dit qu'il y a eu des abus
sur les certifications, que des comptes ont été certifiés alors qu'ils n'auraient pas dû, etc. Parce que Ils ont fait mea culpa sur le sujet. Ouais. Parce qu'en gros, pour lui, Twitter, c'était un réseau d'extrême gauche. Hein. Donc là, voilà, bref. Ensuite, dans les messages qui ont été publiés et qui ont été remontés des salariés, ben, il arrive avec les méthodes Tesla, avec ben, il faut maintenant travailler etc. en présentiel, exactement. Il faut bosser, alors au nombre d'heures aux États-Unis, nous ça nous choque, mais voilà, il faut bosser plus de 40 heures. Enfin bon, on revient au standard. Et ce qu'il donne en tout cas comme impression dans les retours qu'il donne, c'est que visiblement c'était quand même assez cool chez Twitter et que les personnes étaient quand même plutôt bien payées sans produire forcément énormément selon l'objectivité, l'angle de vision d'Elon Musk. Je porte pas de jugement de valeur, mais c'est ce que lui ressent. Voilà. Et donc, ça justifie aussi la partie des licenciements en disant bah, en enlevant 3700 personnes, on va continuer à produire. Quoi. Mais... Et il a fait auditer du code de Twitter par des devs de Tesla. Enfin, qui ont que ça à faire. Enfin, c'est... Et enfin, bon, voilà. Ce mélange des genres est quand même incroyable. Enfin... Après, lui, il fait du micromanagement, hein, Elon Musk, sauf que tu peux pas avoir autant de boîtes et faire du micromanagement. Enfin, c'est... Même s'il dort pas. Hein. Donc, résultat, on a à côté un épiphénomène, moi j'appelle ça un épiphénomène, hein, qui a fait exploser les compteurs de Mastodon avec 650 000 utilisateurs qui sont basculés sur Mastodon. Ouais, attention à Mastodon. Ouais, et beaucoup viennent chercher en fait Mastodon en disant ah, c'est le pays de la liberté, on va pouvoir retrouver. Et en fait, pas du tout, ça marche pas du tout de la même manière. Tu as des serveurs, et en fonction des serveurs, tu peux avoir tu peux avoir une censure terrible, comme une liberté totale. Donc ça dépend vraiment où tu te trouves. Ouais, et là où c'est très inégal. Et là où c'est dangereux, c'est que tu peux être sur plusieurs instances, donc jusque-là ça va. Mais si tu te fais blacklister d'une instance, comme il y a des gens, tu sais, comme moi par exemple, si je lance une instance demain, j'ai pas envie de m'emmerder avec la modération, il y a des listes de bannissements qui sont partagées. Oui. Et donc, si par exemple je dis bah, je vais prendre telle liste de bannissements, si tu te fais bannir sur un autre serveur et qu'il l'ajoute à la liste de bannissements, tu peux disparaître de 11 instances d'un coup. Tu peux être banni sur 11 instances alors que non, tu dois être banni que sur une seule. Ben oui. Mais comme il t'a ajouté à cette liste partagée, tu te fais bannir de tout, quoi. Donc Mastodon, pas vraiment la solution. Moi j'y crois pas en tout cas. Par contre, il y a l'ex-patron de Twitter, dont je ne retrouve pas le nom là de suite, qui est en train de créer une autre solution concurrente. Et je pense qu'elle est à surveiller. Oui, voilà. Beaucoup plus. Donc bon, à voir. Et le dernier point, c'était juste pour vous dire, donc là 3700 licenciements chez Twitter, et on a eu aussi des licenciements, mais côté Meta. Oui. Alors côté Meta, hein, clairement, et d'ailleurs aussi côté Amazon. Hein, ouais. Juste pour donner une petite idée. C'est 11 000 chez Meta. Ouais. C'est 11 000 chez Meta, 10 000 chez Amazon. Ouais. Et c'est juste pour dire qu'est-ce qui s'est passé en fait. Il y a eu la crise du Covid. La crise du Covid, les gens se sont tous connectés, étaient en permanence en ligne. Et donc le commerce en ligne, tout a explosé. En fait, les connexions, les réseaux sociaux. Ça revient. Et ils sont partis du principe que ça allait continuer en fait. Et que les usages ont changé. Et que le marché allait continuer. Non. Or, les gens sont retournés au travail, ont repris leur vie. Il y a des usages qui sont restés, ça s'est quand même un peu transformé, mais pas au niveau qu'ils pensaient, et vraiment en dessous du niveau qu'ils pensaient. Et en plus, sur Meta, Zuckerberg a quand même avoué qu'ils ont fait énormément d'investissements pensant que justement ça allait continuer à foisonner en ligne, et que aujourd'hui, là, ils ont été plus gros que ce que leur marché leur permet de financer. Quoi. Et y compris dans la partie métaverse. Métaverse, tout ça. Ça, ils vont se prendre tellement en revers. Donc, mauvaise période en tout cas pour la tech qui s'est vue un peu trop belle par rapport à la réalité. Quoi. Et le marché est en train de les ramener à la réalité. C'est ça. Ce qui est intéressant avec Twitter, par contre, c'est que Elon Musk, qui joue sur la fibre un peu aussi et de la nostalgie et qui veut... tout le matos portal s'arrête, hein. C'est clair. Moriarty, en fait, la problématique aussi, c'est que tous leurs Amazon Echo à eux, hein, de Facebook, pour faire surtout de la visio et tout ça, c'est fini. En fait, ils retirent tout de la vente et c'est terminé. Ce qui est intéressant, c'est que pour essayer de convaincre les utilisateurs de Twitter, il veut ressusciter Vine. Ah oui, c'est vrai. Il avait été racheté à l'époque par Twitter, puis fermé. C'était ce réseau social sur lequel on postait des vidéos de 6 secondes. Ouais. Et en fait, Vine n'avait pas eu le succès escompté de l'époque. Mais voyant le succès de TikTok aujourd'hui, ils se disent il y a peut-être une carte à jouer. Donc il va peut-être le ressusciter et faire un concurrent à TikTok, mais version
version Twitter, quoi, en fait. Ouais, après, il faut avoir c'est de l'investissement parce que là, les coûts d'infra. Ouais, après, c'est ce qu'il pareil. annonce, mais tu sais, Elon Musk, quand il annonce des trucs. Oui. Voilà. Bref, en tout cas, beau feuilleton. Hein, Ouais. c'est de la magie et du lol en barre, Twitter ces derniers moments. Et en même temps, je trouve que ça fait tellement tomber Elon Musk de son piédestal. Parce qu'en fait, tu te rends compte que finalement, c'est surtout parce qu'il sait il sait s'entourer que les choses fonctionnent. On a toujours eu l'image du Tony Stark Elon Musk. En fait, tu te rends compte que c'est pas lui qui fait le truc. Enfin, il a de l'argent et il recrute des Tony Stark. Mais que, in fine, lui, il n'est pas si visionnaire que ça, en fait. Donc, en fait, il lance plusieurs choses et puis forcément, si tu lances plusieurs choses, tu peux trouver aussi certaines qui marchent et il faut savoir abandonner celles qui marchent pas, quoi. C'est surtout un patron, quoi, qui fait de l'investissement, etc. Bref, c'est la fin des news de cette semaine. Alors, pour nous retrouver sur les internets, c'est assez facile. Sur Twitter, justement, le réseau d'Elon Musk, Cédric Deluca pour moi et Bertrand Rinov pour toi. StudioRenegade.fr si vous voulez plus d'informations sur les différents programmes de la chaîne. Et si vous voulez soutenir la chaîne pour financer justement le studio, etc., vous pouvez, patreon.com/StudioRenegade. Il y a aussi un Tipeee, pareil, /StudioRenegade. De Twitch Prime, si vous êtes abonné Twitch Prime, enfin abonné Amazon Prime plutôt, vous avez le Prime Gaming que vous pouvez partager. Et sinon, vous sub à la chaîne aussi, ça marche. Exactement. Et c'est pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et laisser un petit commentaire en disant que vous êtes content. Un bon rythme là, toutes les 2 semaines globalement pour vous donner des news sur la tech. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des petits commentaires aussi pour partager vos avis sur les émissions. C'est ça. Sur ce, merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.